Bonjour à tous. Donc ici, je vais vous faire la correction de la question numéro 1 du devoir maison, de manière à ce que vous ne soyez pas bloqué dans l'avancement de votre travail. Donc en première question, on vous demande de réaliser le schéma bloc du système, sachant qu'il est décrit ci-dessus. Le corriger, le suivant. Donc on vous dit que la position de consigne qui est appelée XC est transformée en une tension de consigne UC, ce qui signifie qu'en termes de schéma bloc, la consigne XC, que je vais mettre directement en appellation Laplace, donc grand X, indice C 2P, rentre dans un bloc pour être transformé en une consigne notée UC, donc ça sera UC 2P. L'adaptateur permet cette conversion et le gain est KT, donc autrement dit fonction de transfert KT. Cette tension est comparée à une tension de retour US et crée un écart epsilon, ce qui se traduit par un sommateur. On compare UC à US et le résultat donne epsilon. Cet écart de tension est amplifié par un correcteur de gain Ka, donc ce qui veut dire que le signal epsilon rentre dans le bloc Ka. Avant d'entrer dans le moteur à courant continu de fonction de transfert HM2P, donc ce qui signifie qu'ensuite on a le moteur. La vitesse de rotation en sortie du moteur ωm est transformée en vitesse linéaire à travers un système à billes de pas 5 mm modélisé par un gain Kr. Donc ici sort une vitesse ωm de P. Ensuite, attendez, je fais un peu mieux ma flèche. Donc on rentre dans le système vis-écrou. Le gain est appelé Kr et attention, là on est en vitesse linéaire, je vais appeler V2P. Au passage, ici l'entrée du moteur, je vais appeler la tension UM2P. Donc j'en étais au gain Kr. Enfin, un capteur incrémental de gain Kc permet de transformer la position de sortie XS. Alors attention, il faut d'abord passer en position. Permet donc le capteur, donc retour capteur, avec un gain de capteur noté Kc. Et ici, pour passer de vitesse à position, je rappelle, on intègre donc la fonction de transfert 1 sur P. Voilà le résultat de la question 1 qui vous permettra de poursuivre même si vous n'avez pas réussi à faire cette question. Les questions suivantes, le schéma bloc du moteur ainsi que la fonction de transfert du moteur, puis suite à l'exploitation de l'essai réalisé, la justification d'un modèle premier ordre et l'identification des paramètres devraient ne pas poser de problème. Donc je passe sur ces questions. Par contre, je vais faire avec vous la question 5 de manière à ce que là encore vous ne soyez pas bloqué pour la suite. Donc on vous demande d'établir la fonction de transfert du système, c'est-à-dire le rapport XS sur XC qu'on appellera H. Je rappelle que le schéma bloc est le suivant et lors des questions précédentes, vous avez établi
la fonction de transfert hm sous la forme km sur 1 plus tmp. Donc, en termes de fonction de transfert, ce qui est appelé h de p, c'est le rapport de la sortie xs sur xc. On reconnaît ici une boucle classique avec un aller, un retour. Donc on a une formule toute faite pour avoir l'équivalent en un seul bloc qu'on enchaînera avec un bloc en série KT. Ce qui fait, je commence par mon bloc en série KT, multiplié par, lorsque j'ai un schéma comme ceci, je vous rappelle que la fonction de transfert s'obtient en faisant l'aller sur 1 plus aller fois retour. Donc ce qui fait KA, KM, KR sur P facteur de 1 plus TMP, ça c'est pour l'aller, divisé par 1 plus aller fois retour, donc KA, KM, KR, KC sur P facteur de 1 plus TMP. L'énoncé nous précise que KC égale KT égale 1. Donc KT égale 1 et KC égale 1. Je mets au même dénominateur la fraction dessous et au final ça devrait nous donner, donc au numérateur KA, KM, KR divisé par KA, KM, KR plus P plus TM P carré. En exploitant le fait que KT égale KC égale 1. Je mets sous forme canonique de manière à répondre à la question, au fait qu'on veuille écrire le dénominateur sous la forme 1 plus 1 sur KTM KAP plus P carré sur petit k KA. Donc sous forme canonique, vous devez obtenir 1 sur 1 plus P sur KA, KM, KR plus TM sur KA, KM, KR, P carré. Voilà la fonction de transfert demandée sous forme canonique. Il n'y a plus qu'à identifier le dénominateur de la fonction de transfert qu'on vient de trouver à la forme qu'on vous impose ici. Je vous laisserai faire et je vous donne la valeur numérique de manière à pouvoir poursuivre. Vous devez trouver que petit k est égal à 4. Voilà pour l'exercice 1. Avec ce que je vous ai fourni, vous devriez pouvoir faire tout l'exercice. Bon courage et bonnes vacances.